Beloved in Christ, bien-aimés en Christ, que Dieu vous bénisse ce matin. Nous vous rendons grâce et nous vous remercions. Nous vous sommes très reconnaissants pour le temps que vous mettez tous les jours de nous suivre. Il est encore temps pour nous de venir vers vous ce matin pour continuer dans notre apprentissage. Beloved, we thank you once again for making time with us. We are coming your way once again so to continue with our studies on the Word of God. Yesterday, we were talking about the reconciliation with God through our Lord Jesus Christ. That God has reconciled us to himself through Jesus Christ, who has given his life by going on the cross and shedding blood. Donc hier, nous avons vu et nous parlions de la réconciliation, que Dieu nous a réconciliés à lui-même à travers Jésus-Christ le Sauveur. Jusqu'au moment où Jésus-Christ devait aller sur la croix, s'est donné pour mourir et verser son sang. Pourquoi dans la réconciliation entre Dieu et l'homme et l'homme, Jésus-Christ devait aller sur la croix jusqu'à mourir. Donc ce matin, on va parler un peu de la nécessité de la croix. De la nécessité de la croix. The necessity of the cross, or the need for Jesus going on the cross. Parce qu'on pensait qu'une fois était réconcilié avec Dieu, la nouvelle alliance pouvait nous protéger, nous guérir de tout. Vous savez, quand nous avons brisé l'alliance, nous sommes maintenant malades, il y a beaucoup de souffrance et la vie n'est plus belle. Mais avec la réconciliation, l'on pouvait dire que toutes ces choses pouvaient être abouties. Mais Jésus devait aller sur la croix jusqu'à sa mort pour verser son sang avant que nous puissions être libérés. Donc ce matin, on aura parlé de la nécessité de la croix de Jésus-Christ. Restez avec nous et ma prière, ou bien notre prière, est que jusqu'à la fin de ce programme, Dieu aura nous accordé la compréhension et nous serons guéris par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons lire quelque chose dans le livre d'Ésaïe. We are going to read from the book of Isaiah, the chapter 53, the verse 1 to 5. Isaiah 53, verse 1 to 5. Isaïe 53, le verset 1 à 5. Là, je lis. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Le verset 1 demande, qui a cru au message qui nous a été déclaré, proclamé? C'est-à-dire, une fois nous avons été réconciliés, il y avait un message pour nous, pour être sauvés, pour être libres. Mais qui a cru à ce message? Dans le temps, une fois réconciliés, on devait croire au message. Mais personne n'avait cru au message. Donc, le prophète Isaïe a dit, même après la réconciliation, qui a cru au message? Qui a cru à ce que nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Donc, dans la réconciliation, le bras de l'Éternel a été révélé. Mais à qui le bras de l'Éternel a été révélé? Donc, Jésus, qui a été notre point de réconciliation, qui est la bonne nouvelle, a été proclamé, déclaré, annoncé, mais personne n'a cru au message. Le bras de l'Éternel a été révélé, mais personne n'a cru ou bien n'a reçu, n'a reconnu le bras de l'Éternel à travers lequel nous avons été réconciliés pour être sauvés.
Donc, le verset 1 d'Ésaïe 53 demande à savoir qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. La réconciliation qui est à travers Jésus-Christ, qui est la parole, devait être annoncée, déclarée, proclamée, et ça doit être reçu. Mais quand la parole a été déclarée, a été proclamée, a été annoncée, qui a reçu la parole? Quand le bras de l'Éternel a été révélé, qui a reconnu le bras de l'Éternel pour être sauvé? So the verse 1 is saying that while we are being reconciled through Jesus Christ, which is the word must be declared, the words must be proclaimed, the words must be announced. But when the word was announced, no one heard the word. No one acknowledged the word. No one received the word. And to the extent that the hand of the Lord, with a strong tie, to deliver his people was revealed, but no one saw it. So, if human was to receive the word of God, was to see the hand of God being revealed, Jesus Christ wouldn't have gone to the cross. So the necessity of Jesus going to the cross is that when the word was proclaimed, when the word that brings salvation was declared, when the word that saved was announced, no one received the word. When the hand of God that delivers, that brings peace, salvation, grace, mercy was revealed, no one saw it. Why? Because they saw Jesus growing before them as a child. So they said if Jesus was to be the Savior, he should have been born prince. He should have been born of a kingdom, not in Jerusalem, in Bethlehem. So seeing Jesus growing up, taking the human form, they refused to accept the word which is salvation. Parce qu'ils se sont dit, ils ont vu Jésus grandir. S'il devait être le sauveur, il devait être né d'un royaume, d'une royauté. Il devait être né prince. Il ne devait pas être né à Jérusalem, à Bethléem. Il devait être né dans une ville célèbre, bien nommée. Donc, ils n'ont pas cru ni accepté la parole qui est le salut. Sur le verset 2, donc le verset 2 d'Ésaïe 53 dit: il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Donc Jésus-Christ a été élevé comme une faible plante. Donc s'il y a même des plantes, des arbres qui sont de grande taille, et il y a une faible plante, un petit arbre, comment il serait reconnu? Donc les gens n'ont pas reconnu Jésus-Christ parce qu'il a été élevé comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Donc Jésus, en un cas, n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Donc les gens n'avaient pas de regard envers Jésus-Christ, la personne à travers qui nous avions été réconciliés pour le salut. Donc il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. That he grew up like a tender plant, as a root out of the dry ground. He had no form nor comeliness. And when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. Donc,
So everything that was to attract us, that was to bring us closer to the Savior, Jesus Christ, has been despised. Tout ce qui devait nous attirer au regard de notre Seigneur Jésus-Christ a été méprisé. Premièrement, parce qu'on pense qu'il est une faible plante. Deuxièmement, on pense qu'il n'a pas de beauté, il n'a pas d'éclat pour attirer nos regards. Et finalement, il a été sorti d'une terre desséchée. Alors, personne n'a cru au Sauveur pour être sauvé. Donc, la nécessité de notre Seigneur Jésus-Christ d'aller sur la croix jusqu'à verser son sang pour le salut de l'humanité. So the necessity of Jesus Christ, our Lord, our Savior, going on the cross to die, shedding his blood for our salvation. Because he being a tender plant, being from a root from a dry ground, not having no beauty, nothing in his aspect that would draw us nearer to him, or the only way to save humanity after a reconciliation is to go on the cross to save his people. So, first question, who has put Jesus on the cross? Qui a mis Jésus sur la croix? C'est nous, par nos faits. C'est nous qui avons mis Jésus sur la croix. Parce que quand la parole était proclamée, la parole qui est le salut a été proclamée, si l'on devait accepter la parole déclarée, la parole annoncée pour le salut, on devait être délivré et il n'y en aurait pas la raison pour laquelle Jésus devait être allé sur la croix jusqu'à mourir. Mais comme on l'a vu comme une faible plante, comme un rejeton qui sortait d'une terre desséchée, et comme il n'avait ni beauté selon nous, ni éclat pour attirer nos regards, et comme il n'avait pas un assez, rien pour nous plaire, on l'a rejeté. On l'a rejeté. Donc la nécessité de Jésus, la nécessité pour Jésus d'aller sur la croix. If not, through the reconciliation and the word, what is salvation being preached, being declared, announced, we should have been saved. But because we saw that he is a tender plant, he is as a root from a dry ground, he has no form, there is nothing of beauty that I can attract or that we may desire from him, that I can attract him to us or we to him, we despise him being the salvation. So the need for Jesus going on the cross to save us. Le verset 3. Méprisé et abandonné des hommes. Donc qu'est-ce que les hommes ont fait? Ils ont méprisé et abandonné Jésus-Christ le salut. Comment? Qu'on veut un salut et on méprise et on abandonne le salut. Comment pourrons-nous maintenant avoir le salut? That he's despised and rejected of men. He who is the salvation has been despised and rejected of men. So, the need for Jesus going on the cross. And on the cross, what is to happen? To shed his blood. Et sur la croix, pour verser son sang. Donc, c'est à travers l'aspersion du sang de Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Donc, la Bible dit quelque chose à Matthieu 26, le verset 28. Matthieu 26, le verset 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Maintenant, comme nous n'avons pas accepté
reçu la parole qui a été déclarée, comme nous n'avons pas vu la main de l'Éternel qui a été révélée, comme nous avons méprisé et abandonné le salut, Jésus devait aller verser son sang. Et selon Matthieu 26, le verset 28, « Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » So as the word has been proclaimed, declared, announced, and we did not receive it, as the hand of God was revealed, and we didn't acknowledge it, and as we despise and abandon him, the salvation, the only way for Jesus is to go on the cross to shed his blood. So according to Matthew 26, the verse 28, it says that, "For this is my blood of the new covenant, which is shed for many for the remission of sins." So Jesus going on the cross was to burn our griefs, to carry our sorrows. He was punished, whipped, and humiliated. He was wounded for our transgressions. He was wounded for our transgressions, bruised for our iniquities. And the chastisement of our peace was upon him. And the stripes of the suffering, of the pains, the punishment, the canes, of those humiliations, of those wounds of our Lord Jesus Christ, that is what has brought us peace. So sur la croix, en allant sur la croix, Jésus a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs, il a été puni, frappé et humilié. Il a été blessé pour nos péchés. Il a été brisé pour nos iniquités. Et même le châtiment qui nous amène maintenant la paix est tombé sur lui pour être sauvé. Et les meurtrissures de ses souffrances, de ses douleurs, de ses punitions, de ses frappes, de ses humiliations, de ses blessures de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ça qui nous mène maintenant la paix. Afin que la parole soit accomplie. La Bible dit, sur la croix, là où le sang devait être versé, un soldat de ceux qui l'ont mis sur la croix lui perça de le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang. Donc la nécessité de la croix est que le sang soit versé pour notre salut. Parce que la parole qui est le salut a été déjà méprisée, a été déjà abandonnée. On n'a pas accepté même la main de Dieu qui était révélée pour la guérison, pour la liberté. Donc la seule chose qui reste, c'était le sang de Jésus qui devait être versé sur la croix. Afin que la prophétie soit accomplie, la Bible dit, même sur la croix, un des soldats qu'il avait mis sur la croix devait percer son côté avec une lance afin que le sang sorte. Donc selon Jean 14, l'évangile de Jean, le chapitre 14, le verset 34, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. So that the prophecy will be accomplished, because we've already abandoned, despised the word of God, which is the salvation, because we have not received the word that was proclaimed, the word that was announced to us for salvation, because we didn't see and acknowledge the stretching hand of God for our salvation. The only way is Jesus to go on the cross for his blood to be shed. And for the prophecies to be accomplished, Bible said that one of the soldiers, those who put him on the cross, had to pierce him, his side, and forth came blood. So according to John, the chapter 14, the verse 34, he said, by one of the soldiers, with a spear, pierced him, his side, and forthwith came there out blood and water. So there should be blood to be shed for remission of sins through the reconciliation of man to God through our Lord Jesus Christ. So we have put Jesus on the cross, because if we have listened, accepted,
the word that was proclaimed, the word that was declared unto us for salvation, through our reconciliation, we should have been saved. But because we despised and abandoned the word, Jesus has to go on the cross to save us. And the excuses we are given is that if he was to be the Savior, he should have been born of a renowned city, a royal family, not in Jerusalem, in Bethlehem. It shouldn't be like that tender plant that was to grow before men. Donc, tous les excuses qu'on donnait étaient que si Jésus, qui signifiait sauveur, était le sauveur en réalité, il devait être né d'une ville renommée, d'une royauté, d'un royaume. Il devait être né prince. Il ne devait pas être né à Jérusalem, à Bethléem. Donc ce sont des excuses qu'on donnait, alors que Jésus était réellement le sauveur. C'était à travers lui que Dieu nous a réconciliés à lui-même pour la vie meilleure. Bien-aimés, n'importe où vous êtes à l'heure précise ce matin en écoutant la voix de l'Éternel, le sang a été versé pour la rémission de nos péchés. Alors que Jésus avait pris nos souffrances, nos péchés, nos punitions, même tout, allant sur la croix, afin que le sang soit versé pour notre salut. Donc, qu'est-ce que vous attendez? Acceptez d'être réconcilié à Dieu à travers le sang ce matin. C'est ça l'appel de Dieu. C'est le ministère de la réconciliation qui nous est donné. C'est pourquoi on vient vers vous ce matin. Donc n'hésitez pas d'accepter Jésus comme votre sauveur et Seigneur personnel. So what are you waiting for? Hesitate not to accept the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Because through him you have been reconciled. And the reconciliation is bringing you peace and abundant life. He has come that we may live, have life, and have it abundantly. So wherever you are listening to the voice of God this morning, what is an appeal to you, run to the Savior. Do not do it as it were, by despising and abandoning the Savior, the Lord. There is no excuse to give these days. That he's a tender plant, he needs to be born prince, he needs to be born in a renowned city, and all that. He's our Savior. Jesus Christ is our Savior. He has come to die for you and I, so that the reconciliation to God through him will be accomplished. God bless you this morning, that you've listened to his voice, and you're ready to follow him now and then. That when he appears in his glory, you may not be missing. Because the Bible said that, after all, there will be a day where each and every one of us will appear before him to be judged. So what will become of you and I if we despise again and abandon, neglect our salvation? That is because of you and I that Jesus has to go on the cross. We have put Jesus on the cross for him to save us. So if we are putting Jesus on the cross, he has been on the cross to shed his blood. What are we waiting for again? Hurry up. Find a living church. Join. We are of Church of Pentecost. Find a living church, brother. Find a living church, sister, and worship the Lord. Reconcile yourself with God through our Lord Jesus Christ. So we are observing this moment, which we normally refer to as the Easter, not as a historical event, but as a living experience that Jesus, through whom we have been reconciled with God, has come to die for us, to shed his blood on the cross for our salvation. Donc nous n'observons pas la Pâque comme un événement historique, mais comme une expérience vivante par Dieu, par qui nous avons été réconciliés avec Dieu, s'est donné, s'est livré, en allant même sur la croix pour verser son sang, afin que nous soyons sauvés. Que Dieu vous bénisse.
Continuez à nous suivre, mais n'oubliez pas de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Amen. 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 Gloire à Dieu.